franchise, on a par le passé réalisé un certain nombre d'opérations dans l'hôtellerie, dans la restauration, au moyen de fonds d'investissement ou pour des institutionnels tels que des banques, sur des opérations purement internationales, où résiduellement il y avait des problématiques franco-françaises, mais à 90% de nature internationale. Ce qui veut donc dire qu'on a des avocats qui parlent couramment anglais, et j'entends l'anglais juridique, pour certains même sans accent, et qui sont appelés à travailler régulièrement sur ces dossiers. Dans cette masse de dossiers, il y a effectivement certains dossiers qui touchent directement ou indirectement au droit de la distribution ou au droit de la franchise et qui nous ont amenés progressivement, en parallèle de la compétence qu'on a par ailleurs sur le droit de la franchise, à nourrir, à alimenter une visibilité et une envie de traiter, une compétence pour traiter des dossiers internationaux. D'ailleurs, l'actualité du cabinet, c'est aussi notre plaquette publiée cette année aux petites affiches, puisque nous réalisons tous les ans un numéro spécial sur l'actualité du droit de la franchise. Et cette année, nous avons décidé d'orienter cette actualité sur les problématiques liées à l'international au moyen d'un dossier qui fait une cinquantaine de pages et qui présente en quelque sorte notre savoir-faire en la matière. Le franchiseur désireux de s'exporter à l'international doit passer en revue les différentes contraintes d'ordre économique dont il devra tenir compte pour bâtir le développement de son enseigne dans un pays considéré. Tout part de l'économique. Les problématiques qui sont ensuite examinées sont celles pour le retail liées à la logistique, puisque par la force des choses, immanquablement, dès qu'il s'agit d'international, des problèmes de logistique supplémentaires viennent se greffer. Puis des problématiques liées aux rapports humains, parce qu'il faut des hommes pour faire fonctionner tout ça. Et une fois qu'on a une vision relativement claire de ce qu'on veut faire vraiment dans l'intérêt du réseau et de son développement, alors on a la possibilité de voir avec davantage de clairvoyance les différents modèles juridiques cette fois-ci. Master franchise, franchise directe, magasin intégré, joint venture, bref, les différents modèles juridiques qui sont les mieux adaptés aux projets économico, psychologiques et humains et logistiques qu'on a préalablement imaginé. De sorte que le droit, là encore, ne soit pas une contrainte, mais le support qui fera rayonner l'idée maîtresse qui aura présidé à la réflexion du chef d'entreprise dans son développement à l'international. Si l'architecture, j'entends au plan juridique, des contrats qui sont mis en place fonctionne sous l'application du droit français, alors il faut prendre un avocat compétent en droit français. Si en revanche le montage juridique conduit à faire l'application d'un droit local, immanquablement, il faut prendre un avocat en droit local. Moi, je suis compétent en droit français, en droit international, mais pas en droit espagnol, anglais, italien, russe, etc. Lorsque le droit local trouve à s'appliquer dans le montage juridique, alors oui, effectivement, on a un réseau de partenaires dans les pays de l'Union européenne et même au-delà, avec lesquels on a l'habitude de travailler, d'ailleurs aussi bien en franchise qu'en immobilier, que dans l'investissement, et en fonction des domaines du droit qui nous intéressent, on va faire appel à tel ou tel cabinet d'avocats parce qu'on les connaît bien et qu'on connaît leurs compétences et les limites de leurs compétences.